Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, toute nouvelle, toute fraîche pour ce premier podcast. Je me présente, je m'appelle Catherine, j'ai 54 ans. Je tricote depuis à peu près l'âge de 13-14 ans, peut-être même un petit peu avant. J'ai un souvenir mémorable d'une superbe écharpe, ma première œuvre qui commençait avec à peu près 20 mailles et terminait avec 150, mais donc immétable. Mais cela étant, ça ne m'a jamais dégoûtée pour autant. J'ai continué pendant des années. J'ai fait quand même un petit break il y a 8 ans. Parce qu'en raison de douleurs au cervical qui ont eu raison de ma passion pendant quelques années. En fait, j'avais réessayé après. Les douleurs étaient toujours là. Et il y a quelques mois, je m'étais dit, tu vas pas garder toute cette laine que tu as en stock. Il va falloir que tu t'en sépares, tu la mettes en vente, tu la donnes. Et je me suis dit, bon allez, on retente un peu le coup, on refait quelques rangs, puis tu vois ce que ça donne. Et en fait, ça a donné que pas de douleur. À ma plus grande surprise, parce que bon, je souffre d'arthrose cervicale, donc autant dire que ça va pas se guérir tout seul. Mais bon, pas de douleur. Et là, le bonheur depuis. Entre-temps, je me suis aperçue que les techniques de tricot avaient été révolutionnées par le tricot circulaire. Alors, le tricot circulaire, je m'y étais un petit peu initiée il y a 8 ans, quand j'ai arrêté. J'en faisais quand même un petit peu, mais il n'existait pas du tout de patron. Donc en fait, moi je prenais les modèles, essentiellement Bergère de France, parce qu'à l'époque c'est ce que je tricotais beaucoup, et j'adaptais en fait, pour pouvoir me servir de mes super aiguilles circulaires Knit Pro Symphony que j'avais acheté à l'époque, le kit complet, et donc j'adaptais mes patrons. Donc là, depuis quelques mois, je suis revenue au tricot. Eh bien, j'ai vu que tout avait changé. J'ai découvert Ravelry, j'ai découvert les podcasts YouTube, voilà, et moi je me suis engouffrée là-dedans avec un bonheur inimaginable, parce que c'est quand même ma passion depuis plus de 30 ans, quoi. Donc c'est carrément génial. J'ai vraiment beaucoup de joie. Et donc je me suis dit, c'est vrai que je regarde beaucoup de podcasts, et je me suis dit, pourquoi t'en ferais pas après tout, et puis pour partager, alors peut-être avec personne, peut-être que personne regardera cette chaîne, ou tombera dessus par hasard et coupera au bout de 30 secondes, parce que je ne vous cache pas qu'au niveau technique, je suis un vrai boulet. Donc dans un premier temps, c'est clair que cette vidéo, je vais la balancer comme ça, sans montage, sans rien du tout. Voilà, je m'en excuse d'avance. J'essaierai de faire des progrès sur les prochaines, s'il y en a des prochaines, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et j'essaierai de faire des efforts, j'essaierai peut-être d'investir dans un minimum de matériel, parce que là pour l'instant j'ai un téléphone qui est bloqué entre une bougie et un livre, histoire qu'ils se tiennent à peu près droit. Et j'ai une luminosité qui est quand même pas au top, vu que j'étais en plein soleil et que du coup j'ai dû fermer les volets. Enfin bon, voilà, ça va être artisanal, total. Mais j'espère que vous me pardonnerez si jamais vous passez par là. Alors, on va commencer tout de suite par vous présenter ce que j'ai terminé récemment. Alors, il y a une chose que j'ai terminée que je ne vais pas pouvoir vous présenter, car mon fils est parti avec. Mon fils, l'aîné de mes fils, alors j'ai 3 enfants, une fille de 30 ans, un fils de 26 ans et un autre de 20 ans. Celui de 26 ans a fait un petit passage à la maison la semaine dernière pour mon plus grand bonheur avec sa compagne. Il habite un peu loin, ils habitent à Copenhague, et ils vont avoir un petit bébé qui est prévu pour le mois d'août.
d'août. Et donc j'ai fait une couverture. Alors je sais pas si je peux. Alors je sais que je l'ai prise en photo. Alors c'est la Mini Augustine Number One de Anne-Sophie Welling. Et je ne sais pas si du coup vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, c'est une magnifique couverture. Alors je l'ai prise en photo avant qu'il l'emmène pour la mettre sur mon Ravelry. Et en fait c'est une couverture que j'avais découvert dans le podcast de Tricolibri. Elle m'avait vraiment donné envie. Et donc je l'ai terminé le mois dernier et il est parti avec là, mais c'était une de mes premières réalisations depuis ma reprise du tricot et là je me suis éclatée avec de la dentelle, mais très facile pour autant, et en plus c'était mon premier patron en anglais, ce que je n'avais jamais fait. J'avais jamais fait de patron en anglais, donc j'ai entendu dire que c'était simple, donc je me suis dit allez, bon, tu maîtrises un petit peu l'anglais, pourquoi pas le tricot, hein, il paraît que ce sont des codes et tout, donc je me suis lancée et puis ma foi, je m'en suis sortie. Donc si vous avez peur du tricot en anglais, allez-y, honnêtement. Alors c'est vrai que je parle un peu anglais, mais avec Google Translate, juste envie de dire, il n'y a pas besoin de parler anglais, hein, donc un copier-coller et c'est parfait. Donc ça c'était ma première réalisation terminée. Deuxième projet terminé, alors c'est un gilet dont on entend pas mal parler en ce moment, parce que je sais qu'il y a un cal qui est organisé dont je n'ai pas fait partie, puisque ce gilet je l'avais commencé avant le cal. Alors c'est le gilet Waldo, alors attendez, on va quand même redire, de Emma Duché. Voilà, donc c'est un gilet, alors il n'est pas bloqué, je viens de le terminer, il n'est pas bloqué, les boutons ne sont pas cousus parce que je tenais à le bloquer d'abord. Alors je ne sais pas si vous allez en voir grand chose parce que je n'ai pas un recul formidable, et autant dire que pour le moment les incrustations d'images ça va pas être ça. Voilà, donc le gilet, alors je peux peut-être essayer de le passer d'ailleurs. Hop, hop, voilà, donc bon, il n'a pas les boutons, hein, la bande de boutonnage est faite, mais les boutons ne sont pas faits, je voudrais le bloquer d'abord. Alors c'est un gilet que j'ai tricoté avec, alors je vais vous donner les noms des laines, mais vous n'allez plus les trouver parce que c'était des laines qui traînaient, hein, chez moi depuis fort longtemps. Donc c'est des laines de Bergère de France, la chérie de Bergère de France, qui est un mélange coton soie et un peu de laine de mémoire. La rouge s'appelle Cupidon et la blanche Nuptiale. Donc je n'avais pas assez, normalement si vous voulez il y a des rayures jusqu'en bas, du coup moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et donc j'ai pu faire que les deux rayures du haut. Donc voilà, c'est un gilet très très sympa. Je vais me lever. Voilà, bon, vous n'allez pas voir grand chose, j'ai pas beaucoup de recul. Donc en fait c'est un gilet qui se commence par on fait deux petites épaulettes là-haut d'abord. Ensuite on vient relever les mailles pour faire le dos. Non, d'abord un devant, ensuite on relève les mailles pour faire le dos avec les deux épaulettes, ensuite on fait le deuxième devant. On joint par en dessous, on déroule le corps et ensuite on rattrape les mailles pour continuer les manches. Voilà, donc c'est des manches, il y a quelques diminutions dans les manches, mais on fait essentiellement beaucoup de diminutions juste avant les côtes, qui sont des côtes de 2. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, des côtes de 2. Et ce qui fait quand même une manche un petit peu bouffante que j'apprécie très très bien. Au niveau longueur, alors je l'ai rallongé un petit peu.
j'ai un petit peu de mal avec mes formes, donc bon, j'aime bien quand elles sont cachées. Donc j'ai rajouté 5 cm de longueur. Alors par contre, ce que j'apprécie en fait de tricoter en top-down, ce que je n'avais jamais fait avant, c'est qu'on peut essayer ce qu'on tricote. Et ça, c'est carrément révolutionnaire parce que moi, je tricotais des bouts jusqu'à présent, un bout de devant, un bout de manche et tout, à l'aveugle. Et puis, on essayait de mettre comme ça, ah bah oui, ça devrait aller, ça devrait aller. Et au final, parfois des grosses surprises, hein, une fois que tout était cousu, monté, alors que coudre, déjà, moi, c'est pas mon délire. Hein. Je le faisais vraiment contrainte et forcée. Et parfois, ça donnait des résultats pas très convaincants avec beaucoup de centimètres en plus ou en moins, selon. Donc là, c'était carrément génial. J'ai pu l'essayer au fur et à mesure, voir les longueurs de manche, les longueurs du corps et ça, c'était super. Donc voilà pour le deuxième objet quasi terminé, puisque je vous dis, alors j'ai acheté les boutons. Il faut que je les couse, comme je venais de dire. La couture et moi, ça fait deux, mais bon, on y croit. Hein. J'ai eu beaucoup de gilets qui sont restés sans boutons, mais là, cette fois, je pense que je vais être sérieuse. Voilà, je vais enlever parce que j'ai un petit peu chaud. J'ai le soleil qui donne au-dessus, hein, même si j'ai fermé un petit peu les volets pour la luminosité, mais ça me donne quand même dessus. Donc, ensuite, on va passer aux encours. Il faut savoir que jusqu'à présent, j'étais plutôt mono encours. Et je fonctionnais avec max de projets, mettons en plein été qu'il faisait trop chaud, j'avais un pull hiver en cours, bon celui-là je le mettais un petit peu de côté. Mais j'ai jamais été habituée à être sur 36 projets en même temps. Mais là, comme je vous dis, j'ai eu 8 ans de manque en fait. Et là, j'arrive pas à me contenir. Il va falloir, hein, mais j'arrive pas à me contenir. Et je me suis un petit peu dispersée peut-être. Alors, on va commencer par le premier projet. Alors, on va peut-être pas commencer par celui-ci. On va commencer par celui-ci, qui est un projet que je fais en cale avec notamment Eve de l'atelier EV3. Alors, je vais le trouver. C'est Lithofoudé Cardigan. Hop, je vais vous le mettre en photo. Où est-ce qu'il est? Comment ça, il est pas là? Tac. Dans mes favoris, je l'ai laissé. Pourtant, il est en cours. Mon Ravelry n'est pas à jour. Il n'est pas à jour, manifestement. Alors, je vais essayer. Voilà. Lithofoudé Cardigan de Hiroko Fukatsu. Donc, voilà, je vous le montre. Je vais agrandir l'image si ça veut bien. Donc, voilà. Lithofoudé Cardigan, donc que je tricote en cale, super cale. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne jusqu'à présent. Alors, on est pas mal au niveau couleur, hein, ça donne plutôt ça. Donc c'est un cardigan tout en dentelle que je tricote avec de la soc. Alors attendez, je vais me munir d'un outil indispensable. C'est de la fingerine candombe. C'est voilà, c'est Malabrigo Yarn. C'est le coloris 870. C'est une fingerine 402 mètres pour 100 grammes. Voilà. Qui est très très agréable à tricoter. Très agréable à tricoter. Donc c'est une dentelle. Alors, on fait un montage provisoire. On commence en fait ce que j'ai tricoté jusqu'à présent. C'est à la fois le dos et les deux manches. Alors des manches que j'ai rajoutées parce que sur le modèle ce sont des manches 3/4. Moi j'avais envie de manches plus longues. Donc j'ai rajouté deux motifs de chaque côté, deux motifs de dentelle.
Très agréable à tricoter, le motif de dentelle se retient très très facilement. Donc voilà, alors ça monte pas très vite hein, parce qu'on est quand même sur des petites aiguilles qui sont du combien? Du combien 3,5. Voilà, donc ça monte pas très très vite, mais c'est très très agréable à tricoter. Donc voilà, un petit gilet qui va être sympa. J'espère l'avoir terminé pour cet été, hein, pour les soirées fraîches d'été. Compte tenu de tout ce que j'ai commencé, j'ai un petit doute, mais bon, on y croit, hein, on y croit, oui, oui. Donc voilà pour ce premier en cours. Deuxième en cours. Alors, deuxième en cours, c'est... Donc, je vous ai montré tout à l'heure la couverture que j'avais faite pour ma future petite fille qui doit naître en août. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillée, mais il me restait une quantité de laine ahurissante. Alors, la laine c'est celle-ci. C'est de la Baby Merino de Rico Design. C'est le coloris 01. 25 grammes pour 100 mètres, hein, donc c'est une fingering. Voilà, et donc je me suis dit, bon ben on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Et donc je suis tombée sur le modèle qui s'appelle la Leaf Tunic. Que je vous trouve le nom de la designeuse. Cette fois je l'ai bien mis. Pernilla Larsen. Hein, donc c'est la Leaf Tunic de Pernilla Larsen. Je vous montre à l'image ce que ça donne. Donc voilà. Hop, on va éviter le contre-jour. Donc voilà, c'est une petite tunique que je fais pour ma petite fille qui va avoir 3 ans à la fin du mois. Donc il va falloir que je me bouge pour la terminer, voilà, pour lui offrir pour ses 3 ans. Hein. Bon, 29 avril, il me reste quelques jours, mais pas tant que ça. Voilà, c'est une petite tunique donc, qui se tricote. Alors on commence par faire un montage provisoire. Et ça se tricote dans ce sens-là. Donc en fait c'est un jersey avec des rangs raccourcis qui, je l'espère d'ailleurs, disparaîtront un petit peu au blocage parce que on les aperçoit quand même pas mal. Hein. Ça fait quand même pas mal de petits points. Alors après ça peut donner un style. Voilà, et donc en bas il y a une jolie dentelle en feuille, sous forme de feuille. Voilà, donc un petit peu ratatiné pour le moment parce qu'évidemment hein, on est en cours. Donc j'ai fait donc tout le devant et j'ai commencé une petite partie du dos, donc il y a les emmanchures, donc on viendra récupérer les mailles hein, d'après ce que j'ai lu. J'ai pas été trop loin dans le patron, mais ça doit être a priori ça. Et donc ensuite là pour le moment je continue jusqu'à ce qu'on rassemble donc je pense avec une sorte de grafting hein, les mailles qui sont d'un côté et de l'autre puisqu'on avait fait un montage provisoire. Donc voilà pour ce deuxième projet. Là, il faudrait que je le termine pour la fin du mois. Alors bon, en ce moment, j'ai un petit peu plus de temps pour tricoter parce que je suis en arrêt de travail. Je reprends à travailler justement le 29 avril. J'ai subi une petite intervention chirurgicale, hein, rien de bien méchant. Mais juste, alors voilà, je me suis fait opérer de la cataracte
cataracte précoce, hein, donc c'est quand même sympa quand on a tout juste 50 ans et qu'on se fait opérer de la cataracte, et alors que ma maman s'est fait opérer il y a 3 mois et elle a plus de 80 ans, mais bon, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que tant que je n'ai pas des lunettes, alors j'arrive à tricoter, il n'y a pas de souci. Là, je me sers de mes lunettes, mais qui ne sont plus du tout adaptées à ma vue. Donc, pour le travail, par contre, j'ai un travail qui est essentiellement fondé sur de la lecture de documents, travail sur ordinateur ou autre. Ce n'était pas possible. Donc j'ai soldé tous mes congés et autres pour pouvoir retourner travailler quand j'aurai à nouveau des lunettes. Donc je vois l'ophtalmo jeudi, et donc je devrais avoir des lunettes dans la foulée, et je pourrais reprendre une activité, mais qui est reprise d'une activité dit moins de tricot forcément. Mais bon, je quand même quelques moments pour tricoter, il n'y a pas de souci. Je suis extrêmement matinale, donc déjà avant de partir au travail, j'aurai le temps de tricoter. Le midi, je suis 2 jours en télétravail, donc ça me permet de tricoter. Au bureau, c'est plus compliqué parce que j'ai tendance un peu à travailler sur ma pause déjeuner. Et le soir, bon bah, j'essaie de trouver un petit moment pour continuer. Donc voilà pour ce projet-là. Troisième projet, et pas des moindres, que je tricote également en cale, c'est le châle de Même les Anges tricotent, le châle Une brioche pour le thé. Alors c'est un châle qu'on a beaucoup vu sur plusieurs chaînes, hein, notamment sur plusieurs podcasts. Mélanie des Aiguilles Aventurières qui l'a fait, L'eau de Demoiselle également. Donc c'est un châle qui se tricote en brioche. Je n'avais jamais fait de brioche de ma vie. Une chose est sûre, c'est que je n'aime pas la brioche. J'ai recommencé un nombre incalculable de fois mon début, hein, puisqu'on commence, on commence avec quelques petites mailles au départ. Par un système, bon, je ne peux pas vous expliquer, c'est un patron payant. Alors, j'ai recommencé plein de fois, j'ai fini par réussir, donc ça c'est top. Ensuite, j'avais à un moment rendu par là décalé ma maille centrale. Je m'étais dit, c'est pas grave, ça se verra pas, continue, allez, tu y crois, mais non. Alors, je peux passer sur des petites erreurs, mais là, en plein milieu d'une maille centrale, franchement, ma maille centrale, elle faisait ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon marqueur, mais toujours est-il que j'ai tout défait parce que de toute façon, j'aurais fait une fixation dessus. Alors, je sais bien qu'un châle, une fois qu'il est noué autour de son cou et autres, on n'aurait pas vu forcément. Mais moi, celle-là, elle était quand même monumentale comme erreur, donc j'ai tout défait. Donc, c'est un châle donc en brioche bicolore. Donc, je choisis 2 marrons. Hein. Donc, on a sur l'endroit un marron plus clair. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Et sur l'envers, c'est un marron un peu plus foncé. Alors, on doit pouvoir voir la différence. Je ne sais pas. Ouais, on voit à peu près la différence entre le foncé et le clair. Et ensuite, il y a au milieu une bande. La première, c'est du point mousse uniquement. Et la deuxième que je viens d'attaquer, c'est du point mousse et une brioche, mais unicolore cette fois-ci. Voilà, donc j'ai terminé cette nouvelle section. Ensuite, on a une toute petite partie de brioche bicolore à refaire et ensuite un I-cord pour terminer tout ça. C'est super doudou. Les laines dans lesquelles je tricote. Alors, nous avons pour la partie en point mousse, alors c'est de la Lange 1000 Coloris Socks and Lace Luxe. Est-ce que j'ai un coloris? C'est donc une super wash. 73% laine vierge, 25% nylon, 2% polyester. C'est une laine à chaussettes de base. 100 grammes pour 400 mètres, donc c'est une fingering. Et on est sur le coloris
859. Donc voilà. Alors vous êtes à l'envers, mais bon, je ne sais pas trop comment remettre les choses à l'endroit. Donc faites-moi confiance hein, sur ce que je vous ai dit. Et pour les marrons, alors j'ai pas tout bobiné, il va falloir que je m'y mette. Alors il faut savoir que j'ai un parapluie, mais je n'ai pas de bobinoir, donc nous sommes sur des petites boulettes en mode artisanal, hein, voilà, comme ça. Alors j'ai quand même investi dans le parapluie, pas cher, hein, chez le méchant Amazon, parce que bah, j'ai essayé de faire un écheveau sans parapluie, et là c'était un petit peu compliqué, hein. Mais pour le bobinoir, ben, on verra dans un deuxième temps parce que j'ai pas des fonds limités. Alors, et pour les marrons, donc ces deux marrons là, c'est de la baby alpaca de Bességarn. Donc on a coloris 38 pour la claire et coloris 125 pour la foncée. Donc voilà, j'enlève mes lunettes parce que comme elles ne sont pas à ma vue, je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà, voilà, pour ces deux-là. Donc, allez, on est presque à la fin. J'étais mono en cours, hein, avant de redécouvrir cet univers tricotesque formidable. Et je me suis lancée dans une chose que j'ai vue sur beaucoup de chaînes de podcast. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas toi? T'en as jamais fait de ta vie. Ça fait, ça fait une bonne trentaine d'années même presque 40, hein, que tu tricotes. Et je n'avais jamais fait de chaussettes de ma vie. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, tentons la chaussette. Ça a l'air d'être un truc hyper cool. Donc, allons-y. Donc, j'ai fait une première chaussette. Alors, chaussette à la vanille, hein, total. Et là, bon, elle n'est pas bloquée, les fils ne sont pas arrêtés, rien. J'ai trouvé ça, c'est un modèle gratuit. Je me suis basée hein, sur un modèle gratuit de Même les Anges Tricotent Laetitia, les chaussettes Moréa. Donc on commence par les côtes, on fait une tige, un talon à gousset renforcé et on termine par la pointe. Voilà, et j'avoue que je suis trop heureuse. Donc elle n'est pas bloquée, rien du tout, mais elle me va. Je l'ai essayée, elle me va. Et donc ça, voilà, la numéro 2 est en cours. Et je suis trop fière de moi. Voilà. Donc, je tricote ça avec. Est-ce que j'ai de la Edelweiss Alpaca de Kremke numéro coloris 14. On est pas mal au niveau des couleurs. Hein. Ma luminosité n'est pas terrible dans la pièce, mais voilà. Ici, ça a l'air d'aller. Et pour ce qui est de l'autre, c'est la Regia Premium Silk Color. Et est-ce que j'ai un numéro? Pas certaine. C'est du Super Wash. A priori, j'ai pas de référence de couleur. Mais c'est un rose comme ça. Voilà. Donc, je suis super heureuse. Alors, du coup, je me suis un peu lâchée sur des commandes. Bon, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo pour les commandes de mes laines à chaussettes que j'ai faites. Puisque, du coup, j'ai aimé faire des chaussettes. Alors, c'est pareil, hein, j'ai découvert la technique du Magic Loop. Alors, je sais que certaines personnes détestent. Moi, franchement, j'adore.
je kiffe. Hein. Alors j'ai pas tenté avec les petites aiguilles, mais je me connais, je vais être crispée, je vais avoir mal aux doigts, mal aux mains, mal au cou. J'ai surtout pas envie de redéclencher des douleurs de cou, donc le Magic Loop, moi c'est génial. Bon, une fois qu'on a pris le coup, franchement ça me dérange absolument pas. Donc voilà pour mes chaussettes. Donc bah, c'est pas mal, on en est quand même sur 4 en cours. Et bah, va falloir que j'avance dans tout ça. Et hier, bah, j'ai été faire un petit tour en ville avec mon fils aîné, enfin pas mon fils aîné, mon plus jeune fils, mon bébé hein, qui a 20 ans. Donc bah, je l'avais réquisitionné pour partir avec sa maman en ville. Il adore faire les magasins, donc bon, on s'est fait un petit moment resto, magasin tous les deux. Hein. Bon, je vous raconte ma vie, mais le tricot fait partie de ma vie et ma vie fait partie du tricot. Et bah, on est passé devant un magasin de laine. Alors, j'étais pas forcément cliente chez eux. J'ai un stock énorme de laine bergère de France parce que franchement, ça a toujours été des laines que j'adorais. Donc j'ai tout trié mon stock, j'ai tout référencé sur un papier, il faut que je mette tout ça au propre dans un tableau. J'ai tout noté, les échantillons, voilà, ce qu'on trouve sur les étiquettes de façon à pouvoir utiliser ces laines-là de préférence. Donc vous aurez constaté qu'en dehors du gilet Valdo, tout le reste c'est fait avec des laines que j'ai commandées, bien sûr. J'ai pas résisté parce que comme le disait, alors je ne sais plus quelle youtubeuse qui disait que le tricot c'était pas forcément tricoter. Le tricot ça englobait tout. Ça englobait aussi d'adorer la laine, d'acheter, de regarder, de contempler la laine. Et moi, ça a toujours été mon cas. C'est pour ça que j'ai un stock, alors pas monstrueux, hein, on va pas exagérer. Ça tient dans un grand bac en plastique, hein, on n'est quand même pas sur un truc de folie. Mais j'ai quand même plusieurs années de tricot devant moi si je veux tricoter tout ça. Hein. Et donc hier, eh bien, nous sommes passés devant un magasin de laine avec mon fils et là, je lui ai dit, tu veux pas qu'on rentre parce que j'ai vu un petit modèle qui me plaisait bien. Je vous montre le modèle quand même. Alors, ce modèle-là, c'est une robe que j'ai vue sur la chaîne de Elodie, Nighting Journey. C'est la petite robe Flora qu'elle a tricotée pour son futur bébé. Et moi, je l'ai trouvée vraiment trop mignonne, cette petite robe. Donc, je vous la montre. Je vous montre ce que j'ai acheté. Hop, on va l'agrandir. Regardez-moi si c'est pas tout mimi, ça. Ah, allez. Oh. Voilà. Hop. Elle est mimine quand même. Donc c'est la robe Flora qui a été designée par tac. Ce serait cool si je pouvais retrouver. Ok. Ah bah pourquoi je retrouve pas qui a Flora, voilà. Si. Alors, c'est de Jessica McDonald. Jessica McDonald, voilà. Donc, c'est une petite robe. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, bon, je me suis plantée, j'ai oublié une couleur, hein. Bon, c'est pas grave, j'enverrai mon fils choisir les couleurs. Alors, j'aimais pas forcément le marron hein, pour le modèle. Hein. Donc, c'est la laine fil d'art du fil Mérinos 3. Fil Mérinos 3.5.
Donc je compte faire le fond en ce coloris, un joli petit rose buvard s'appelle cette couleur. Voilà, on est pas mal sur la couleur. Peut-être un petit peu plus vieux rose en vrai. Voilà. Et ensuite le jacquard, alors à voir comment, alors ça je pense que je ferai le bas. Et il y a un petit peu du jacquard, du yoke qui se fait dans cette coloris qui s'appelle violette. Et ensuite, je verrai comment j'agence les couleurs. Là, nous avons de la camelle. Et ça, nous avons de la poudre. Un petit rose très clair, très pâle. Que vous avez la couleur. Ouais, là, on n'est peut-être pas trop mal. Et en fait, après, je me suis aperçue qu'il fallait une quatrième couleur. Je pense qu'il va me rester encore, une fois que j'aurai terminé la livre tunique de ma petite fille, il me restera un peu de crème, hein, voilà. Donc je pense que je l'associerai, je la rajouterai. On n'est pas tout à fait sur le même échantillon, celle-ci est un peu plus... ça c'est une figurine, là on est plus sur une sport. Alors est-ce que je la doublerai, mais on va tomber sur une déca, donc ça va être un peu plus gros. Je vais voir, ou je vais voir dans mes stocks si j'ai pas quelque chose qui se rapproche, parce qu'en fait il faut juste une pelote. J'ai pas envie de racheter une pelote, hein, d'une autre couleur, d'aller en ville pour ça, et puis bah si je commande, je vais être tentée, pour pas avoir de frais de port, de pas commander qu'une pelote. Donc on va éviter ça. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Alors je ne sais pas si quelqu'un la verra, peut-être moi, parce que je la regarderai pour voir si c'est pas eu trop une catastrophe. Bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'en ferai d'autres, parce que je trouve ça plutôt sympa. Alors comptez pas sur moi toutes les semaines, on va être clair, hein, parce que j'ai pas une avancée tricot fulgurante. Je viendrai sans doute quand j'aurai des choses à vous dire, parce que faire une vidéo pour faire une vidéo, ça, enfin, je pense que vous avez autre chose à faire que de juste me regarder parler sans vous montrer de choses, sans vous donner un contenu un minimum intéressant. Et puis moi j'ai autre chose aussi à faire que de tourner pour tourner. Il faut que je tricote. J'ai des années à rattraper quand même, donc on va y aller. Et puis je vais reprendre le travail, hein, prochainement, parce que le tricot c'est bien, mais ça nourrit pas son homme. Et puis au bout d'un moment, je m'ennuie quand même un petit peu, hein. Je m'ennuie de mon travail, je sais pas. Mes collègues, ouais, sûrement. Donc voilà, n'hésitez pas si mon contenu vous a plu et que vous voulez voir mes prochaines vidéos, mes avancées ou pas, pas d'avancées, ou mes craquages, parce que là je sens que je suis en mode craquage. Eh bien, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je veux bien un petit pouce, ça me ferait plaisir. Laissez-moi un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Alors, je sais que je suis nouvelle dans la sphère YouTube, mais j'ai une petite expérience en tricot. Donc, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Ça me fera très, très, très plaisir. Sinon, je suis également sur Instagram. Le nom, c'est Chania Princesse Tricote. Voilà. Alors, pourquoi Chania alors que mon prénom c'est Catherine? C'est qu'en fait, c'est un pseudo que j'ai toujours utilisé. Alors, j'essaye de me soigner. Non, je rigole, c'est pas maladif, mais j'adore également jouer.
Voilà, je suis en général, j'ai toujours un jeu en ligne sur lequel je joue et ça a toujours été mon pseudo depuis que je suis très jeune. Chania Princesse, c'est mon pseudo dans tout ce qui est jeux vidéo. Et c'est un pseudo que j'ai gardé parce que j'y suis attachée. C'est une petite partie de moi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, tricotez bien et à bientôt. Au revoir.